de la famille David. Alléluia. Pour Didier, Natacha, qui est endormie, belle petite Natacha, et son frère Aden. Seigneur. Amen. Nous sommes contents parce que c'est une grâce quand le Seigneur nous accorde d'avoir des enfants. Amen. Si on peut élever nos voix en ce moment, et on va parler à Dieu et rendre grâce à Dieu. Amen. Pour le don de présenter les enfants. Amen. Et notre Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que dans notre indignité, la bonté Seigneur Jésus, elle n'a jamais failli. Elle n'a jamais failli. Nous sommes ici parce que tu es là. Nous marchons avec toi parce que tu acceptes de marcher avec nous. Tu nous as aimés nos premiers, mais tu nous as donné, tu nous as confié des vies fragiles et délicates. Et Seigneur, nous ne voulons pas prendre pour acquis le rôle de parents que tu nous accordes. C'est pourquoi, alors que nous allons faire cette dédicace, nous prions que ton esprit nous parle, qu'il nous fortifie et que nos cœurs et nos pensées restent entièrement consacrés à l'œuvre merveilleuse à laquelle tu nous as appelés avant la fondation du monde. Sois exalté, sois loué, Seigneur, au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Donc le frère David Castic, Amen, et son épouse sont venus aujourd'hui présenter leurs enfants au Seigneur. Parce que ils sont convaincus que leurs enfants sont un don de la part de l'Éternel. Amen. Ils sont convaincus que leurs enfants ne sont pas le fruit d'un accident. Et nous tenons à leur réitérer chaque fois que nous avons une dédicace d'enfants que les enfants ne peuvent pas être le fruit d'un accident. Dans le psaume 139, verset 13, la parole de Dieu dit ceci: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ça veut dire qu'il y a tout un processus qui est entré en jeu, mais dirigé par la main de l'Éternel. Amen. Il n'y a pas un accident qui s'est passé, même quand on le dit souvent. Donc un enfant est effectivement un don de la part de Dieu. Et au psaume 127, verset 3 dit: voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Dieu vous a récompensé avec des enfants. Vous savez, parfois on se dit: qu'est-ce que j'ai fait de bon pour que Dieu me donne des enfants? Ou alors on peut se dire: qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que Dieu ne me récompense pas avec des enfants? Dieu fait ce qu'il veut. Abraham était un homme agréable à Dieu. Dieu a rendu sa femme stérile. Toutes les femmes stériles citées dans la Bible, il est écrit que c'est Dieu qui les avait rendues stériles. Sarah, elle n'enfantait pas parce que Dieu avait fermé son sein. Rebecca, Dieu avait fermé son sein. Anne, la mère de Samuel, Dieu avait fermé son sein. Écoutez, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, c'est Dieu qui avait fermé son sein. Le Dieu qui fait le sein peut ouvrir le sein. Je viens dire à quelqu'un: ton sein est entre les mains de Dieu. Ton enfantement ne dépend pas de ton âge. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu auras des enfants. Ce n'est pas parce que tu es d'un certain âge que tu n'auras pas des enfants. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aurait, entre guillemets, lié, que tu n'auras pas des enfants. Ce n'est même pas parce que tu n'as pas d'organe d'utérus pour porter un enfant que tu n'auras pas. Dieu fait ce qu'il veut. La main de l'Éternel peut être la poche qui va porter ton bébé dans ton sein. Je parle au cœur d'une maman aujourd'hui. Ne regarde pas au temps, ne regarde pas aux circonstances. Le Dieu qui a formé ces merveilleux bébés que nous dédions à l'Éternel aujourd'hui, il fera ce qu'il veut dans ton sein, pour la gloire de son nom. Amen. Les dons de l'Éternel viennent avec des responsabilités. Et face à toute responsabilité, ça veut dire que nous allons rendre des comptes à Dieu.
Deutéronome 6, verset 4 à 9 dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que quelqu'un dise dans ton cœur. Les commandements de Dieu doivent être dans nos cœurs et dans le cœur de nos enfants. Pas dans leur tête parce qu'ils vont oublier. Et quand c'est dans le cœur, tu les mets en pratique sans même y penser. Amen. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Le Seigneur veut que nous inculquions ses voies à nos enfants. La télé ne va pas le faire. Les films chrétiens, entre guillemets, ne vont pas le faire. Les dessins animés chrétiens ne vont pas les faire. Si vous avez remarqué, les films et les dessins animés chrétiens ont toujours des bonnes parties qui sont en contradiction totale avec la parole de Dieu. Et je vais vous dire une chose, même si vous avez 100 litres d'eau, vous y mettez une goutte de poison, personne ne voudra la boire. Donc quand un film vient déformer une partie de la parole de Dieu, tout le film est mauvais. Quand un dessin animé vient déformer une petite, un iota que le Seigneur dit qui ne sera pas enlevé. Quand un dessin animé vient enlever un iota de la parole de Dieu, ne permettez pas à vos enfants de le regarder. C'est des abominations. Le diable n'a fait qu'enlever une partie. Et ça a été suffisant pour que Ève mange la peau. Alléluia. Je me rappellerai toujours quand j'étais enfant, un jour j'ai regardé un film sur Joseph et Marie. Et dans le film, il montrait comment on a fouetté Joseph parce que Marie était enceinte. Et on n'a pas lapidé Marie parce que Joseph a préféré qu'on le fouette. Et devinez quoi, un jour quand je prêchais, c'est ça que j'ai dit. Vous vous imaginez combien de temps ça fait dans la tête? C'est resté dans ma mémoire. J'ai cru que je l'avais lu. C'était pas dans la Bible. Donc méfiez-vous les nouvelles doctrines que vous laissez au dessin animé et au film mettre dans les têtes de vos enfants. C'est nous, les parents, qui devons inculquer les voies de Dieu à nos enfants. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pourquoi est-ce que le Seigneur parle de voyage? La plupart des parents, quand ils vont en vacances avec leurs enfants, arriver chez les oncles et les tantes, quand ils dorment là-bas, ils n'osent pas parler de Dieu à leurs enfants. Ils ne veulent pas embarrasser ces gens qu'ils visitent, qui ne connaissent pas Dieu. Et là, quand l'enfant veut parler en langue, il met la main. Arrête ça. Dieu a dit en voyage, il a l'œil sur toi. Dieu ne prend pas de vacances. Pourquoi voudrais-tu prendre des vacances de Dieu? Parce que ça va faire de nos enfants des hypocrites, des chrétiens circonstanciels. Ah, tonton tel qui n'est pas croyant est là. Non, ne parlons pas de Dieu. Ça va le gêner. Il faut gêner le monde entier avec la parole de Dieu. Amen. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, amen, tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des fantômes entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est la volonté de Dieu que les yeux, les pensées, les oreilles de nos enfants soient régulièrement en contact avec la parole de Dieu. Que les musiques que les enfants écoutent dans nos maisons soient des musiques d'adoration. Ne soyez pas politiquement corrects ou toujours à la frontière entre le péché et le mal. Pasteur, si mes enfants écoutent telle chanson, même si ça ne parle pas de Dieu, on ne dit rien de mauvais dedans. Est-ce que c'est mauvais? Le Seigneur veut que ce soit sa parole qui résonne dans le cœur et dans les oreilles de nos enfants. La foi vient de ce qu'on entend vient. Alléluia. Alléluia. De toute façon, si vous n'y croyez pas, sachez que les musulmans font mieux que beaucoup de chrétiens dans ce domaine. Ils ne laissent aucun de leurs enfants écouter autre chose que les... Écoutez, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On rigole. Amen. On rigole, on n'est pas sérieux. On doit corriger ça. Amen. Alléluia. Tu es bon, amen. Nos enfants doivent remplir leurs oreilles, leur cœur et leurs pensées de la parole de Dieu, de sorte que
Quand ils vont grandir, les premiers chants qu'ils vont chanter, ce sont des mélodies, des psaumes de la Bible. Amen. Des chants qui sont des prières, qui rattachent leur âme, leur cœur, leur pensée au Seigneur. L'Esprit de Dieu va les baptiser très tôt et ils vont très tôt dédier, consacrer leur vie à Dieu. Parce que quels que soient les succès que nous pouvons avoir sur la face de la terre, le vrai succès qu'un homme peut atteindre, c'est connaître les plans de Dieu pour sa vie et vivre de manière à les accomplir. Amen. Alléluia. Certains gens disent qu'ils préfèrent laisser leurs enfants grandir et quand ils seront grands, ils vont faire leurs choix. Amen. Je sais qu'il y a des parents très modèles, très sophistiqués, très libéraux qui pensent comme ça. Mais quand il faut aller à l'école, tu ne laisses pas l'enfant grandir pour faire son choix. Et c'est ce qui est appelé l'hypocrisie. Amen. Quand c'est Dieu, oh non, il faut laisser les enfants choisir. Mais quand c'est l'école, tu vas aller à l'école. Tu vas aller à l'école et tu vas aller à l'école. Si tu veux aller à l'école, tu vas. Si tu ne veux pas, tu vas. Et j'attends de bons résultats. Tu dois faire tes devoirs. Tu dois lire tes cours. Mais lire la Bible. Oh non, ne forcez pas. Il va être frustré. Et quand ils vont grandir, ils vont sortir de la maison. Tu es dans ma maison, il faut te forcer. Moi et ma maison, nous servirons. Amen. Moi et ma maison, nous servirons les Éternels. Les enfants ne sont pas les chefs dans la maison. C'est les parents. Alléluia. Tu es à ton boulot. Est-ce que tu fais ce que tu veux? Non. Parce que tu n'es pas le chef. Chez toi, il y a un chef. Ce n'est pas l'enfant. Amen. Alléluia. Dieu s'intéresse à nos enfants. Dans Matthieu 19, verset 13 à 14, la Bible dit: alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Alléluia. Nous sommes les disciples du Seigneur. Amen. Et je vais vous dire une chose, c'est une erreur. Quand tu veux prier, tu dis aux enfants: sortez, je veux prier. Tu dois leur dire: venez, on va prier. Ne me dérangez pas. Allez regarder la télé au sous-sol. Moi, je prie. Tu leur as montré la direction vers un faux Dieu. Et toi, tu cherches le vrai Dieu. Et tu pries, rien n'arrive. Écoutez, j'ai expérimenté personnellement que chaque fois que je mettais mes enfants, ma famille à l'écart, pour me plonger dans des activités spirituelles, si ce que mes enfants font sont des choses qui ne glorifient pas Dieu, pendant ce même moment, tout ce que je suis en train de faire va échouer. Dieu enlève son esprit, enlève sa main complètement. Parce que c'est une erreur. Amen. Ton premier ministère, c'est ta maison. Ta première église, c'est ta maison. Ta première église, c'est tes enfants. Ce n'est pas les autres. C'est ta maison. Si tu passes le temps dans ta maison à regarder des choses du monde, c'est ce que tes enfants seront. C'est pourquoi il faut se battre quand l'envie est là. Il ne faut pas aller te cacher dans un coin pour plonger ton regard dans le monde pour que les enfants ne voient pas. Sors-toi aussi de ton trou. Amen. Va à la lumière du jour avec tes enfants et adorez le Seigneur. Lisez la Bible, ça va faire de mal à personne. Amen. Alléluia. Jésus dit: laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Dieu nous demande à nous les adultes d'être comme les petits enfants, d'être simples, d'être aimants, d'être obéissants, d'être prompts à nous repentir et à chercher la réconciliation comme les petits enfants. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Et certainement, tout parent désire la bénédiction sur ses enfants. Mais la bénédiction ne va jamais tomber sur les enfants sans passer par les parents. C'est pourquoi plus les parents se disposent à être bénis par Dieu, plus leurs enfants sont bénis par Dieu. J'ai connu des moments de disette, de pauvreté extrême. Et des fois, le Seigneur agissait et je me demandais: mais qu'est-ce que j'ai fait de bon? Le Seigneur me dit: je n'ai pas fait à cause de toi, je l'ai fait à cause de tes enfants. Je dis: Seigneur, j'ai même beaucoup d'enfants, fais encore. Parce que moi, je ne vaux peut-être pas la peine. Vas-y, Seigneur. Alléluia. Nos enfants, plus on se consacre à leur donner du temps, de l'éducation chrétienne, plus Dieu se consacre à nous bénir,
à nous élever, à nous fortifier, à nous délivrer des dettes, des maladies, de toutes sortes de calamités. Je vais vous dire une chose, si votre vie semble à l'envers, regardez la qualité de temps que vous donnez à vos enfants. Si votre vie, parent, semble complètement maganée, en désordre, rien ne marche, regardez comment vous traitez vos enfants. Parce que du jugement avec lequel vous les jugez, de la mesure avec laquelle vous les mesurez, du traitement que vous leur attribuez, c'est de cette façon que Dieu va aussi vous traiter. Et si vous vous sentez magané, c'est parce que vos enfants sont maganés. Mais vous n'avez même pas remarqué. Alléluia. Je ne sais pas d'où vient ça, mais c'est une bénédiction pour moi. Amen. Alléluia. Dieu veut utiliser les parents. Alors je vais demander à papa et maman David d'aujourd'hui, est-ce que vous vous engagez à éduquer Natacha et Aken dans les voies de Dieu? Amen. Ils ont dit oui. Alors c'est un honneur pour nous de les présenter aujourd'hui au Seigneur. Amen. Demandez à mes frères ministres de prier pour les parents. Si l'assemblée peut se lever. Et au nom de Jésus, éternel des âmes, nous venons de prier pour la famille David, Seigneur. Et ta divine sur eux, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, ta miséricorde soit sur eux. Bénis-les, Seigneur Jésus. Couvre-les dans ton sang, Seigneur Jésus. Papa, remplis-les de sagesse, Seigneur. Remplis-les de ton esprit de direction, Seigneur. Papa, mets l'esprit de paix et d'unité dans ce couple, Seigneur. Affermis-les, Seigneur Jésus. Que ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle dans leur vie, Seigneur. Que ton Esprit Saint remplisse leurs enfants, Seigneur. Afin qu'ils grandissent, Seigneur, en sagesse et stature. Et en la faveur de Dieu et en la faveur des hommes, Seigneur. Papa, je viens renverser les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, les forces du mal qui se lèvent contre cette famille. Je décrète et déclare ta grâce, ta paix, ton amour sur leur vie. Au nom de Jésus, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, que ta provision déborde, Seigneur. Que ta faveur, Seigneur, les accompagne, Seigneur. Quand ils se lèvent, quand ils se couchent, quand ils sortent, quand ils rentrent, Père, que ta grâce les accompagne. Que ton sang, Seigneur Jésus, fasse tout acte dont les ordonnances les condamneraient et subsisteraient contre eux. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence éternelle garde leur cœur et leur pensée en Jésus-Christ. Merci pour Natacha, Seigneur. Merci pour Alain. Merci pour Papa Maman David. Papa, que ton précieux sang réponde à tout accusateur de leurs âmes et qu'ils prospèrent à tout égard et soient en bonne santé. Qu'on prospère l'état de leur âme. Et dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons.
Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?